martelant les pieds de sa chaise à coups de talon. Il ne s'intéressait guère au sujet abordé par son oncle, ses parents et grands-parents. Il était question de revendications salariales motivées par la hausse des prix de l'alimentation, du plus petit que le plus petit des maillots de bain du monde, d'un essai nucléaire américain réalisé voilà plusieurs jours sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique et d'un procès à Nuremberg. La défense de Göring plaide non coupable. Ça fait froid dans le dos. L'oncle de Gérard fit passer la corbeille de pain en argent à son voisin. Les accusés ne se sentent pas responsables des crimes pour lesquels ils sont inculpés, lâcha le père de Gérard avant de mordre dans un crouton. Ayant remisé dans ses joues la chair du poulet transformée en boulettes, le petit garçon approcha de ses lèvres une serviette blanche. Il fit mine de s'essuyer, puis, en catimini, recracha la viande mâchée. Il ne restait plus à Gérard qu'à relâcher les boulettes sous la table. Comme tous les dimanches, depuis la fin de la guerre, le chat viendrait plus tard effacer les traces de son forfait. Mais un événement perturba l'ordre des choses. Une voix s'éleva au-dessus des verres en cristal. « Papa, hier soir, j'ai vu maman. » Tournant le dos à la fenêtre, immobile devant son assiette, la cousine de Gérard souriait. Les regards convergèrent sur la fillette aux cheveux épais, coupés courts au niveau de la nuque. Une frange sombre s'arrêtait aux sourcils, et dessous brillaient des yeux émeraudes. Elle est venue dans ma chambre et s'est assise sur le lit. Gérard suspendit son geste. Une brise souleva les rideaux, fichant le frisson à la tablée. L'oncle tapota sa moustache de la pointe d'une serviette. « Elsa, tais-toi s'il te plaît. » « Tu sais, elle portait sa robe à fleurs, celle que tu aimes tant, papa. » La grand-mère laissa échapper un gémissement. Elle agitait une main devant son visage comme l'on fait pour chasser les mouches. « Elsa, monte dans ta chambre, » reprit l'oncle. Le visage de la fillette avait la pâleur du savon. « Elle te demande de ne pas t'inquiéter pour elle. Maman va bien. Elle a dit qu'elle vous embrassait, tous. Toi aussi, Gérard. Mais elle ne veut plus que son neveu donne à manger au chat sous la table. C'est dégoûtant. » Gérard lâcha sa serviette. Le contenu se répandit sur son bermuda, révélant la tentative d'escamotage. Aussitôt, une gifle enflamma sa joue gauche. « Je t'avais dit de ne pas recommencer !» gronda sa mère. Des larmes montèrent aux yeux du garçon et il eut mal au ventre. Tête penchée sur le bermuda taché, il ne vit pas l'oncle quitter sa place et déloger sa fille sans ménagement pour la conduire à sa chambre. Les pleurs d'Elsa résonnèrent dans l'escalier. Personne n'osa prendre du dessert. Le Saint-Honoré resta dans son emballage en carton, aux grandes dames de Gérard que sa mère poussa dehors sur le palier avant qu'il ait achevé de boutonner son gilet. « Veux-tu te dépêcher un peu? Quelle empotée !» Gérard détestait sa cousine depuis qu'elle était folle. Ils ne croient pas que tu es vivante, mais ils ont tort. Il me suffit de fermer les yeux pour te surprendre. Tu portes ta jolie robe qui bourgeonne, et tu as noué un foulard trop vite sur tes cheveux. Je crois que tu m'embrasses en pleurant. Mes joues sont parfumées de tes baisers. Tu marches si vite que le train t'emporte déjà. Tu vas revenir. Je suis certaine que tu vas revenir. Ce n'est qu'un nom sur une liste. Papa s'est trompé. Ils se sont tous trompés. Août 1959. Le jeune homme referma ses bras au-dessus de la poitrine d'Elsa. Sans faiblir, il la tint serrée contre son torse. Les paupières closes, la jeune fille gardait la bouche ouverte comme chez le dentiste. Elle haletait à la manière d'un chiot ayant trop couru, la nuque renversée, gonflant son chemisier en Vichy noir. Un soupir s'échappa des lèvres. « Vas-y, serre-moi fort, cousin. » Dans le jardin d'Elsa, entre la chaise longue dépourvue de coussin et le cerisier, Gérard se troubla. Émanait de la jeune fille et de cet endroit une sensation étourdissante. Le gazon semblait aspirer le jeune homme par les pieds et les pruniers pliés vers Elsa, tendant leurs fruits mûrs.
Lorsqu'il était en présence de sa cousine, le monde se réduisait à elle seule, gommant tout autour les moindres contours. Gérard ne discernait que la beauté de cette fille incandescente au bord de l'évanouissement. « Les étoiles !» dit-elle d'une voix à peine audible. « Je vois de minuscules étoiles. Serre encore !» Les bras de Gérard se contractèrent, répondant malgré lui à l'injonction. Lorsque soudain le halètement cessa. Elsa s'effondra. Son corps glissa contre le ventre de son cousin et tomba au sol comme un sac de linge. Le jeune homme se hâta de la hisser sur la chaise longue. Il lui tapota les joues, gémit son prénom et tâta son pouls sans parvenir à le trouver au poignet couleur d'ivoire. « Elsa ? Elsa !» Il approcha sa bouche des lèvres pour en extraire le souffle, et ne recevant aucun signe de vie, il secoua la jeune femme par les épaules en sanglotant. « Elsa, réponds-moi !» Il se maudit d'avoir cédé aux caprices d'une fille, d'avoir accepté de jouer avec elle à ce jeu crétin où l'on cherche le vertige au risque de maltraiter le cœur. Mais sous la menace de n'être aux yeux d'Elsa qu'une mauviette, il avait passé ses bras sous les aisselles tièdes, puis serré, serré. « Elsa, je t'en prie !» Comme Gérard aurait bien souvent l'occasion d'en être témoin, il se produisit alors un de ces miracles dont sa cousine avait le secret. Revenir de parmi les morts avec un rire douillet, toussant, petite fille triomphant d'une séance de chatouille. Endurcie par des années de pension, elle avait à n'en pas douter pactisé avec des garces, filles de bonne famille, et avec elles transgressé les règles d'un destin rangé. Elsa avait fait le mur et pris goût aux interdits. Elle affichait désormais une grâce désinvolte, aussi têtue qu'un garçon. « C'était délicieux, mon cousin. » Et les mains d'Elsa de saisir Gérard par le col de sa chemise pour rapprocher leurs bouches. « Encore, étouffe-moi dans tes bras. Fais-moi encore mourir. » La saveur de ce grain de folie était irrésistible. École de Saint-Prayel, Moyen-Moutier, le 15 septembre 1961. Cher papa, les élèves de ma classe sont atrocement sages, contrairement à ceux de Monsieur More, qui lui en font voir de toutes les couleurs. Je leur suis reconnaissante de me simplifier ainsi la tâche. Mes premiers pas de maîtresse m'encouragent sur la voie de l'enseignement. Je crois que les enfants ont des choses à nous apprendre sur notre capacité à comprendre et saisir les vérités de ce monde. Ils dissimulent la leur derrière des mots tout neufs, à peine assimilés, et je trouve cela attendrissant. Tu me manques, la maison aussi. Ici je me promène souvent, les forêts sont magnifiques, et je respire un air pur aux arômes de fougères. Mais maman trouverait la région trop fraîche. J'ai un petit appartement de fonction confortable au-dessus de l'école, mais je suis assez isolée et loin de la grande ville. Gérard ne me rend visite que lorsqu'il a une permission et elles sont rares. En Algérie, il soigne surtout les civils et me dit pratiquer des amputations sur des enfants. Je crois que les Algériens ne se battent pas seulement pour l'indépendance de leur pays, mais font une vraie révolution. On ne parle que de ça ici. Un fils, un mari, beaucoup d'hommes sont partis, et ceux qui reviennent sont très abattus ou violents. Tous se sont endurcis et affichent une masculinité arrogante. Les événements en Algérie abrutissent les hommes. Ils vont devoir réapprendre à regarder leurs épouses et leurs enfants. Certains ont rapporté avec eux un tel fardeau que les manches de leurs chemises dépassent sous les vestes, comme s'ils serraient dans leurs poings des pierres. Pardon de t'écrire encore des choses tristes, mais je n'ai personne à qui raconter cela à part ce chien errant qui pisse contre ma porte. Je le chasse régulièrement de la cour de récréation. Je ne voudrais pas qu'il transmette la rage aux enfants. J'espère que tu te portes bien et que je ne te manque pas trop. Je t'embrasse bien affectueusement, Elsa. Elle se tenait debout dans la chambre, à 1 mètre du lit, les yeux fixés sur le plafond. C'était un bruit déconcertant, comme une bille lancée sur un plancher.
Le bruit. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.